Nous sommes le 10 juin 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le journal, voici les titres qui vous seront développés ce soir. Le président de la République a, dans une interview, abordé plusieurs sujets d'actualité, notamment la relation avec la Somalie, la rupture de contrat avec la société DP World, la création d'emplois, les infrastructures ainsi que le logement à Djibouti. Et une formation destinée aux futurs formateurs en ingénierie pédagogique a été lancée par le ministre du Budget. Les attentats terroristes qui continuent leurs répercussions inquiètent de plus en plus les États africains. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République a accordé à la presse, lors d'une interview, plusieurs sujets d'actualité, notamment la relation avec la Somalie, la rupture de contrat avec la société DP World, la création d'emplois et les infrastructures ainsi que le logement à Djibouti. Dans le volet politique, le chef de l'État a été questionné sur les relations privilégiées entre Djibouti et l'Éthiopie et de la récente visite première d'ailleurs officielle du Premier ministre éthiopien. Interrogé enfin sur les raisons qui ont conduit le nouveau Premier ministre éthiopien à dédier à Djibouti sa première visite à l'étranger, le président Guelleh a décrit ce choix comme une démarche conforme à la nature privilégiée et exceptionnelle des relations entre les deux pays, engagés dans un important processus d'intégration économique et de mutualisation de leurs richesses. Nous comptons d'ailleurs étendre ce processus d'intégration économique à l'ensemble des pays de la Corne d'Afrique, dans le Kenya, où j'ai récemment été en visite officielle, et à la Somalie, dès lors que ce pays frère aura définitivement renoué avec une stabilité durable, a-t-il promis. Dans sa réponse sur les relations entre la République de Djibouti et l'Éthiopie, le président a précisé que grâce aux efforts de feu Meles Zenawi, l'Éthiopie a un rôle important dans la Corne de l'Afrique, et ce pour l'intégration économique et le maintien de la paix. Elle a une bonne relation avec les pays de la région. Les décideurs de la région doivent avoir la même vision dans cette optique, c'est les mots du numéro 1 djiboutien. Le nouveau Premier ministre éthiopien a réservé sa première visite à notre pays. Djibouti et l'Éthiopie partagent, a-t-il dit, leur solde avec un programme d'intégration exemplaire. Le chef de l'État a également abordé les grands projets d'infrastructures tels que les ports, la nouvelle ligne ferroviaire et les transports aériens. Outre Djibouti et l'Éthiopie, nous allons favoriser, a-t-il dit, la République de Somalie à partager cet élan de développement. Une fois l'Angleterre, a-t-il dit, a voulu former la chaîne BBC Somalie, fermer la chaîne BBC Somalie, mais l'ancien président Hassan Goulet a fait un plaidoyer pour empêcher cette fermeture. Également dans l'actualité, une mission composée des experts de l'ENA de Côte d'Ivoire qui séjournent à Djibouti dans le cadre d'un séminaire organisé à l'attention des futurs formateurs du Centre d'application financière, le CAF, donc a été reçu ce matin par le ministre du Budget Bodé Ahmed Rableh. Et ce pour faire le point du déroulement donc de ce séminaire à mi-parcours. Des échanges y est à retenir, le satisfecit donc de la première vague des participants à cette session de formation. Cette audience a été l'occasion pour le ministre du Budget de se réjouir de l'excellence des relations de partenariat existantes entre Djibouti et la Côte d'Ivoire, et plus particulièrement l'ENA de Côte d'Ivoire. Le ministre a souhaité également élargir cette coopération entre ces deux pays frères à d'autres domaines. Également dans l'actualité, suite au séminaire qui a été organisé pour un premier groupe du 3 au 7 juin 2018 et dans le cadre de la formation en ingénierie pédagogique, des futurs formateurs du Centre d'application financière, je le disais en titre du CAF du ministère du Budget, un deuxième groupe est appelé à suivre un programme similaire qui s'étalera donc du 10 au 14 juin prochain. Les travaux, toujours animés par les experts de l'ENA de Côte d'Ivoire, ont débuté ce matin en présence de tous les participants qui recevront au terme de ce parcours des certificats de formation. Une cérémonie de remise de prix aux différents lauréats après le concours de récitation de mémorisation du Saint-Coran est organisé par le sous-préfecture de Dameredjoug, organisé par l'école islamique Abdillahi Migane Datar et la grande mosquée de Dameredjoug. Le concours du Saint-Coran a porté sur les
15 premiers chapitres ont participé les jeunes élèves âgés de moins de 20 ans de l'école islamique Abdoulaye Mikani. La cérémonie a vu la participation du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et le député de la localité, Djibril Abdoulaye Mikani, et le directeur de Diwan al-Zakat, représentant du ministère des Biens Warf, et le préfet adjoint Abdouchakib Nour Youssouf, ainsi que le chef de village de Medjoug, Hussein Dalal. L'école islamique organise donc chaque année dans le mois béni du Ramadan des concours similaires de récitation du Saint-Coran en faveur des jeunes apprentis qui sont amoureux du Saint-Coran. Le député de la localité a pour sa part remercié le président de l'Assemblée nationale et de les avoir honorés de sa présence, et il a par ailleurs expliqué que le président de l'Assemblée est le fils d'un grand savant religieux qui a toujours donné une importance particulière pour ces genres d'activités de récitation et de mémorisation du Saint-Coran bien avant même de devenir président de l'Assemblée nationale. Écoutons justement le mot du président de l'Assemblée nationale. Dans la localité de Medjoug pour assister donc au concours des Corans organisé. La meilleure des choses qu'on peut faire dans ce monde, c'est améliorer, s'investir donc dans l'amélioration de la religion. Aujourd'hui, ce concours du Coran donc, qui se déroule à Medjoug, c'est la 6e édition. Et l'année dernière, nous étions dans cette mosquée. Et donc, dans cette mosquée, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Il n'y avait pas de climatisation. Aujourd'hui, la mosquée est climatisée. Alhamdulillah, c'est la volonté de Dieu. Et cela prouve que si la personne décide de faire les bonnes actions, le bon Dieu l'accompagne. Et c'est là, ça s'explique par cet rassemblement et cette volonté de l'ensemble de la population de Medjoug de donner la valeur donc, à notre religion en apprenant donc les Saints Corans par cœur. Social à présent, le centre Roi Salman de secours et d'action humanitaire offre 37 tonnes de dattes au bureau du PAM à Djibouti. Le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti par intérim, Hassan Ben Mohamed Al-Ahmari, a présidé ce matin une cérémonie dédiée à la remise de 37 tonnes de dattes au programme alimentaire mondial offert par le Centre Roi Salman de secours et d'action humanitaire. L'événement a vu la participation notamment de la représentante du programme alimentaire mondial à Djibouti, Mme Mouchinka Shimuka, le directeur de relations multilatérales, M. Ghele Idriss, et en plus du représentant du ministère des Finances, Sultan Ben Mohamed Al-Fouhaïd, et du représentant donc du centre Roi Salman Abdulrahman Al-Umar. Le programme alimentaire mondial du PAM à Djibouti distribuera cet important envoi de dattes aux réfugiés vivant sur le territoire national ainsi qu'aux familles pauvres et à faible revenu à Djibouti, en particulier dans les zones rurales. Et rappelons que cette initiative fait partie du soutien permanent apporté donc par le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite à la République de Djibouti, selon le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti. Monsieur Hassan Ben Mohamed Al-Ahmari a affirmé dans son intervention les bonnes relations entre les deux pays sous la direction du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Pour sa part, la représentante du programme alimentaire mondial à Djibouti a salué les efforts déployés par le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite afin de répondre aux besoins des réfugiés et des familles les plus démunies. Social toujours, le siège de l'école privée arabe dénommée Al-Amal, située à Cité Hadan, a abrité ce week-end une cérémonie consacrée à la clôture du concours du Saint-Coran organisé pendant le mois béni du Ramadan par l'association Sanabel Al-Khair. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la chargée d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti par intérim, le directeur exécutif de l'ONG Al-Rahma International et du directeur des bureaux régionaux du ministère des Affaires islamiques ainsi que le président du conseil d'administration de cette association. Ainsi, les premiers gagnants du concours ont reçu des importants prix tels que les ordinateurs portables, des tablettes, etc. Le président du conseil d'administration de cette association a prononcé un discours lors de cette cérémonie où il a souligné l'importance que revêt ce concours coranique mis en place par son ONG afin de motiver les jeunes à apprendre par cœur le Saint-Coran.
Et dans le village de Wadi Aoubek, l'on a procédé hier à la distribution de dates offertes par la première dame, Mme Khadra Mohamed Haid. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du préfet par intérim, Ali Mohamed Maki, et du président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismaël. Dans leurs interventions au cours de la distribution, les autorités n'ont pas manqué de préciser que ce don a été réceptionné par le conseil régional de la part de la première dame, présidente de l'UNFD. Cette dernière a été remerciée pour ce généreux don offert en faveur des populations rurales affectées par la sécheresse. De leur côté, les heureux bénéficiaires ont également témoigné leur reconnaissance à l'endroit de la première dame. Eh bien, les campements avoisinant le village de Wadi ont également reçu des dates. Dans la nuit du 7 avril dernier, qui était également le 23e soir du mois béni du Ramadan, s'est tenue dans la ville de l'Unité une grande animation religieuse sur la place de l'Indépendance, dite place Bernard. Le préfet de la région de Dikil, Mohamed Chiro, a invité pour l'occasion le Cheikh Omar Adan Duxier, qui a présidé pour la 8e année consécutive cette soirée d'animation religieuse où les qasaïd et les salawats ainsi que les du'as et les hadiths se sont succédés. À Tadjoura, les unités de l'armée nationale positionnées dans cette région poursuivent diverses actions en faveur des populations, notamment l'acheminement des aides alimentaires et humanitaires, la mise en état de circulation des pistes, l'avitaillement en eau des populations des zones et dans les puits sanitaristes, l'assistance médicale et enfin l'octroi de cours d'alphabétisation aux enfants de la localité de Marguerita. Ces initiatives sont coordonnées par le commandant du contingent basé à Tadjoura, le colonel Ali Shahem, et sur instruction du commandant en chef des forces armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Et sport, cette fois, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne des Jeux d'échecs a procédé hier soir au lancement d'un premier championnat régional et individuel auquel prennent part les représentants de 6 pays, à savoir l'Égypte, l'Éthiopie, le Rwanda, la Somalie, l'Ouganda et enfin le pays hôte Djibouti. Les premières rencontres ont eu lieu au Stade Goulet en présence du directeur des sports, Abchel Ali, du président de l'Association internationale des Jeux d'échecs donc francophone, Patrick Van, ainsi que le président et les membres de la Fédération djiboutienne des Jeux d'échecs. Ils ont accepté notre invitation. Soyez le bienvenu. Welcome. Vice-président de la Fédération internationale des échecs, M. Makropoulos, m'a demandé d'être ici présent pour représenter la FIDE à la cérémonie d'ouverture du tournoi 4.2. Alors je suis évidemment la Fédération djiboutienne et membre de la francophonie aux échecs. Donc je félicite vraiment la Fédération djiboutienne, qui est une fédération toute jeune, mais qui est dynamique, et qui, je pense, dans le futur, va se développer. La République de Djibouti, et particulièrement pour le secrétariat d'État à la jeunesse au sport, d'organiser sous son égide ce tournoi régional qui regroupe presque 5 pays, y compris Djibouti. Inch'Allah, vous aurez l'appui total du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, donc je serai avec vous durant cette semaine. Sur ce, je déclare ouvert officiellement ce tournoi régional. Donc l'intervention du directeur des sports, et les Djiboutiens ferreux des Jeux d'échecs sont conviés à se rendre au Stade Goulet pour supporter les joueurs. Et avant de passer à ce qui domine l'actualité de nos frontières, le réseau des associations du quartier 6 a offert hier des habits neufs pour l'Aïd el-Fitr à une trentaine d'orphelins et d'enfants de familles démunies de ce quartier. Le réseau des associations du quartier 6 est attaché à amener les enfants dans les magasins afin qu'ils choisissent eux-mêmes les vêtements qui leur plaisent. Le quartier 6 habille ses orphelins. C'est sous ce slogan qu'a été lancée cette initiative. Une action de solidarité organisée par le réseau des associations du quartier 6 dont les membres font partie de la diaspora djiboutienne vivant à l'étranger ou qui réside à Djibouti.
Le dénominateur commun étant qu'ils sont tous natifs de ce quartier. Le réseau des associations du quartier 6 œuvre sans cesse pour que les orphelins et les enfants des familles démunies de ce quartier puissent avoir le sourire aux lèvres et ce, en ce jour de l'Aïd comme leurs autres enfants. L'événement inédit a vu la participation du président de la commune de Bel'Aouz, du chef du quartier, Madame Saada Ahmed, et des élus communaux du quartier. Vieux, sages et les femmes du quartier se sont mobilisés pour la réussite de cette opération d'achat et de distribution de vêtements neufs. Lors de la cérémonie de remise des habits neufs, le responsable du projet Habillant nos orphelins, Soudan Adan Wabeli, a exprimé sa joie et sa satisfaction pour la réussite de ce projet et a remercié tous les membres de l'association et toutes les personnes qui ont pris part à cette action de grande générosité. C'est grâce à une collecte participative de tous les membres et cadres natifs de ce quartier que l'opération a pu être menée à son terme. Le réseau des associations du quartier 6 a remercié particulièrement le directeur général de la police, le colonel Abdellah Abdifalah, pour la sécurité et le bon déroulement de la distribution, et le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Abdelrahman Ahmed Idriss, pour la couverture médiatique et la sonorisation de la cérémonie de remise des vêtements, car tous deux sont natifs de ce quartier. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières avec Hussein Aouled. Bonsoir, Farah Hussein. Bonsoir, Asma. Les attentats terroristes qui continuent leurs répercussions inquiètent de plus en plus les États africains. Oui, donc effectivement, Asma, entre janvier et juin 2018, plus d'une centaine de morts ont été donc enregistrés dans les différentes attaques à travers l'Afrique. Des attentats qui se produisent alors que le pays ouest africain avance de plus en plus vers la mise en place effective d'une force africaine autonome qui va essentiellement s'investir dans la lutte anti-djihadiste. Dans le but d'accélérer sa mise en place, le groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique de l'Ouest qui réunit 17 pays africains à discuter de plusieurs stratégies qui pourront aider dans la lutte contre ces phénomènes. Au cours d'une rencontre dite stratégique tenue samedi 9 juin à Paris, ils ont abordé les différents problèmes qui sont un frein à l'éradication du terrorisme. Et la riposte face à cette montée en puissance du djihadisme aura appelé à une nouvelle réflexion sur différents outils à mettre en place dans la lutte contre le terrorisme, qui sera également discuté lors de la rencontre des représentants du G5 Sahel le 18 juin prochain à Bruxelles. Et l'actualité dans le continent toujours, le gouvernement ivoirien veut augmenter sa production nationale de riz tout en visant à devenir autosuffisant, et ce en 2026. Oui, effectivement, pour atteindre cet objectif, le pays vient de recevoir une facilité de près de 30 millions de dollars de la Banque Exim de l'Inde. La région servira à construire de nouvelles infrastructures pour stimuler la production de riz. Selon un porte-parole du gouvernement, 30 unités de production d'une capacité de 25 000 tonnes par an devraient être opérationnelles d'ici la fin de l'année. 12 des 30 unités de production sont déjà opérationnelles. Pour réaliser les ambitions élevées du gouvernement, il doit réduire le prix du riz local afin d'éviter la concurrence du riz importé dans le pays. Le riz Asma importé est toujours très populaire et le nombre d'importations est même passé de 1,25 million de tonnes à 1,45 million de tonnes entre 2016 et 2017. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a déclaré vendredi à ses partisans que les accusations de corruption portées contre lui devraient être abandonnées. Oui, effectivement, en février dernier, Zuma a été contraint de démissionner de ses fonctions par le Congrès national africain ANC après 9 ans au pouvoir. Il fait maintenant face à 16 accusations de fraude, de raquettes, de corruption et de blanchiment d'argent liés à l'accord de l'achat des matériels militaires européens après la fin de l'apartheid en 1994. À l'époque, il était fonctionnaire provincial. Les avocats de Zuma annoncent déjà qu'il contestera la décision qui sera prise contre lui, la rapidité avec laquelle les procureurs se sont retournés contre l'ancien chef d'État et signe de son influence décroissante depuis qu'il a été remplacé par Ramaphosa, son ancien adjoint. Et enfin, pour clore l'actualité internationale, Hussein, le président des États-Unis, avait à peine quitté ses partenaires du G7 hier au Canada que d'un tweet envoyé depuis son avion, il annonçait retirer la signature de son pays du communiqué final.
Oui, donc effectivement, avec Donald Trump, l'improbable donc est toujours possible. Donc le président des États-Unis donc avait déjà à peine quitté ses partenaires du G7 donc au Canada et qui est d'un tweet envoyé depuis son avion Air Force One. Il donc a annoncé retirer la signature de son pays des communiqués communs final qu'il avait donc pourtant approuvé quelques heures plus tôt. Ces textes donc avaient été laborieusement rédigés au terme de 2 jours de discussion afin de sauver donc l'image d'un sommet donc marqué par des profondes divergences entre les participants sur la question commerciale. Donc le président est en colère, a confié un non-responsable donc de la Maison Blanche l'explication du texte. Il est très mal pris donc les propos tenus par le Premier ministre canadien Justin donc Trudeau lors de la conférence de presse finale, les qualifiant même de malhonnêtes et faibles. Merci Sénalette pour ces précisions. Là, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme.